Et si le téléphone portable érigeait lui aussi une barrière entre les générations? Rien de grave, rassurez-vous, on ne parle que de nos petites habitudes pour écrire un texto par exemple. Une étude révèle que les plus âgés tapent frénétiquement avec un index sur le clavier, alors que les jeunes générations utilisent leurs 2 pouces. Illustration en images et avec humour avec Manuel Tissier et Daniel Lévy. La scène est classique devant ce lycée parisien. 3 jeunes filles concentrées qui envoient chacune plus de 50 SMS par jour et mettent leurs pouces à rude épreuve. Quand je suis tout le temps comme ça, en fait, bah, ça me fait mal. Ah, c'est des entorses quoi. Ouais. Mais ça passe. Plus qu'une entorse, une fracture. L'index. Entre 2 générations. D'un côté les inconditionnels de l'index, de l'autre les acharnés du pouce, ou plutôt des pouces. Selon l'étude d'un géant de l'informatique, 61% des plus de 35 ans utilisent leurs écrans tactiles avec leur index, alors que 62% des moins de 35 ans se servent de leurs 2 pouces. C'est tellement habituel que je peux taper sans regarder en fait. Ah Voilà. oui, c'est comme Ouais. de la sténo quoi. Voilà, ça étonne beaucoup d'ailleurs mes parents qui me disent waouh, tu vas assez vite, ouais. Les aînés ont du mal à suivre le rythme. Les jeunes, là, c'est vrai que c'est assez impressionnant hein, quand on voit la manière dont ils envoient des textos. Enfin, moi, des fois, je n'ai pas le temps de taper le mien, j'ai déjà la réponse, quoi. La distinction peut paraître anecdotique, mais pour certains, c'est le signe d'une révolution qui entre jusque dans les salles de classe, transforme l'être humain. Et tout le corps est mis à contribution. Par exemple, j'ai envie d'éteindre, je fais ça ou... Selon la même étude, 13% des utilisateurs se servent de leurs phalanges, d'autres de leur nez et certains de leurs pieds, voire de leur langue. Mais la communication est encore possible de manière plus conventionnelle, à l'ancienne.